Les arts numériques, la créativité à partir des outils numériques ou dans l'environnement numérique sont un domaine où l'Afrique peut renouveler sa culture, peut exprimer sa créativité. Bienvenue à cette seconde partie de l'émission consacrée aux défis numériques des secteurs culturels en Afrique. L'ère du numérique offre plusieurs avantages pour le secteur culturel africain. D'abord, le numérique est un secteur dynamique qui est créateur de valeur et d'emplois, qui peut employer beaucoup de jeunes. Le potentiel économique des industries culturelles est renouvelé, voire multiplié, voire décuplé par le numérique. Si bien qu'un bon investissement dans le numérique peut permettre d'accroître la contribution des secteurs culturels à l'essor économique sur le continent. Les plateformes numériques constituent de véritables opportunités de revenus pour les créateurs africains. Mais bien évidemment, un problème majeur est en présence, c'est celui de la piraterie. Parce qu'effectivement, le numérique a accéléré, a développé la piraterie, a développé le contournement du droit des créateurs, en particulier en Afrique. Pour que les revenus potentiels bénéficient effectivement aux créateurs africains, une bonne politique doit permettre de réduire de façon importante la piraterie, le contournement des droits des créateurs sur le continent. Le numérique, on le voit, est en train de changer l'industrie cinématographique, le secteur audiovisuel sur le continent, où la production avance à un rythme extraordinaire. C'est une véritable opportunité. Les créateurs africains peuvent s'appuyer sur les outils numériques pour mettre au goût du jour les archives africaines, pour créer de nouvelles histoires africaines, pour créer des contenus africains pour les Africains, pour participer à enthousiasmer, à réenthousiasmer le monde. Les nouvelles facilités constituent des opportunités de création, y compris sur des supports nouveaux, dans des domaines nouveaux comme la vidéo, les BD numériques, les films animés, tous ces domaines où la créativité africaine est attendue pour produire des contenus pour les publics africains, en particulier pour les jeunes et les enfants africains, mais aussi pour le reste du monde. Le numérique peut également servir la démocratisation de la culture en Afrique. La démocratisation de la culture est un impératif. C'est cette idée, pour le dire avec une image africaine, qui est que le miel n'est pas bon dans une seule bouche et qu'il faut le partager au maximum. Le numérique peut permettre de faire en sorte que les œuvres soient portées à des publics de plus en plus larges, à des populations de plus en plus importantes et permettre donc une grande accessibilité des biens et services culturels sur le continent. Les arts numériques, la créativité à partir des outils numériques ou dans l'environnement numérique sont un domaine où l'Afrique peut renouveler sa culture, peut exprimer sa créativité. Les arts numériques sont une nouvelle frontière de la créativité artistique où les créateurs africains sont attendus. Mais il faut se rendre à l'évidence. Le numérique n'est pas un miracle, ce n'est pas un outil miracle. Des questions pressantes qui existaient dans le secteur des arts et de la culture en Afrique demeurent. Quel rôle les arts peuvent-ils et doivent-ils jouer pour les sociétés africaines? Quelle est la place des artistes dans les sociétés africaines? Quels sont les marchés africains pour les arts africains? Toutes ces questions demeurent. Le temps numérique ne disqualifie pas ces questions qui sont toujours des questions pressantes. Et des réponses nouvelles, certes, mais des réponses doivent être apportées à ces questions. La création d'une nouvelle culture africaine pour faire face aux défis de notre temps et aux défis du monde sera également, peut-être, sera surtout numérique. La réinvention de la place de l'Afrique dans le monde sera également numérique. Un premier défi est évident, c'est celui de l'accès à l'infrastructure numérique, l'accès à la connexion à haut débit. La fracture numérique demeure réelle, même s'il y a eu d'importants progrès en la matière sur le continent. Le continent demeure l'un des continents les moins connectés au monde et de grandes disparités existent
entre les pays et à l'intérieur des pays même. Mais surtout, la connexion demeure encore extrêmement chère. Des investissements importants sont donc attendus pour établir l'égalité dans l'accès à l'infrastructure numérique qui est devenu un élément indispensable pour la vie. Un autre défi concerne celui de la production et de la diffusion. Dans plusieurs cas, en effet, la quantité a pris le pas sur la qualité, bien que les deux ne soient pas opposés nécessairement. Des réussites existent dans certains pays africains où, par exemple, dans le secteur de l'audiovisuel, la production a atteint des niveaux très importants pendant que la qualité est très remarquable également. Un défi majeur est celui de l'appropriation africaine de l'économie numérique. Les sociétés africaines ne doivent pas se contenter d'être des consommatrices périphériques de l'Internet et de contenus culturels réalisés par d'autres dans le monde. Elles doivent avoir l'ambition véritable d'une appropriation progressive mais pleine de l'économie numérique dans toute la chaîne des valeurs. Avec le numérique, plus que dans d'autres domaines, la crainte d'une domination culturelle du continent, la crainte d'une véritable colonisation, d'une véritable recolonisation du continent est bien réelle. Un autre défi important concerne le défi de la formation et de l'éducation aux outils numériques. Les algorithmes et l'intelligence artificielle posent d'importants défis pour la stabilité des sociétés, pour la stabilité du monde. Les manipulations d'informations, les fake news, les réalités alternatives sont à l'ère du numérique promues à un grand avenir. Et il est extrêmement important de traiter ces problématiques pour la stabilité des sociétés, pour la stabilité du monde. Les citoyens doivent être éduqués, doivent être formés à se faire une opinion propre, à découvrir la réalité et à être à l'abri de ces entreprises de manipulation d'informations qui vont être de plus en plus nombreuses. L'éducation à la pensée critique devient un enjeu vital à l'ère du numérique. Le numérique pose des défis inédits à la civilisation mondiale. D'abord, est-ce que le numérique va consacrer une sorte d'impérialisme ultime, la domination finale d'une partie du monde sur le reste de l'humanité, sur le reste de la planète? Le numérique va-t-il abolir à tout jamais la diversité culturelle? Là est posée la question de la visibilité des contenus culturels africains sur les plateformes numériques. Ce que les experts appellent la découvrabilité, c'est la possibilité donnée pour un contenu culturel d'être vu sur les plateformes. Et les algorithmes ne sont pas innocents. Les algorithmes peuvent être des outils politiques qui vont consacrer une domination culturelle, une discrimination culturelle forte. Mais surtout, les algorithmes vont-ils créer une nouvelle humanité? Vont-ils créer une sous-humanité ou une para-humanité? Nos habitudes de consommation de biens culturels déterminées, voire surdéterminées par ces algorithmes, sont-ils réellement des choix libres? Le numérique va-t-il faire de l'humain le simple prolongement d'un terminal électronique sous perfusion? Ce sont des questions majeures, des questions civilisationnelles posées par le numérique. Est-ce que l'avenir a davantage d'addicts au consumérisme numérique, à savoir la promotion de la consommation du numérique pour la consommation, voire simplement la promotion de la consommation pour la consommation, la promotion de valeurs purement capitalistes, à un moment où l'humanité fait face à une crise inédite, la crise de l'écologie, la crise de la finitude du monde. L'ère du numérique nous offre des outils à la puissance exceptionnelle, ouvre des possibilités extraordinaires, mais pose aussi des défis civilisationnels nouveaux. La culture est précisément la capacité à inventer, la capacité à s'inventer. Le numérique offre des opportunités pour la culture, mais véritablement, une nouvelle culture est appelée pour faire en sorte que le numérique soit mis au service de l'humain. Il faut une nouvelle culture pour remettre le numérique à sa place d'outil. Un outil certes très puissant,
mais un outil à dompter. L'Afrique doit prendre toute sa place dans ce défi historique, dans le défi numérique. La créativité africaine doit participer à enthousiasmer l'humanité, à enthousiasmer le monde. Elle doit participer à ouvrir un nouvel horizon pour l'humain, à ouvrir un nouvel horizon pour l'humanité. C'est tout pour cette émission consacrée aux défis numériques des secteurs culturels en Afrique. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro des Clés du développement.